Ainsi donc, frère, demeurez ferme. Nous avons vu comment est-ce que le Seigneur nous a bénis au moyen de sa parole. Durant tous les séjours qu'on a passés ensemble, là on peut rendre témoignage, et c'était simplement autour de sa parole. Alléluia. Et si nous étions vraiment attentifs, vous remarquerez que le même mot, les mêmes paroles, tout ce que le Seigneur nous a dit, hein, que ce soit, j'étais avec Frère Thierry au téléphone, me rappelant aussi, ce sont les mêmes mots, les mêmes paroles. Et l'Esprit a réellement travaillé avec nous ici à Abidjan. Amen. Et c'est la vérité. Ah, vous ne répondez pas. Amen. Et c'est la vérité. Amen. Gloire à Dieu. Moi je rends témoignage parce que j'ai suivi vraiment depuis samedi, aujourd'hui. C'était presque le résumé de tout ce qu'on a pu voir ici pendant 2 semaines, 3 semaines. On a fait 3 semaines. 3 semaines. Ah. Et samedi et dimanche, l'Esprit de Dieu a résumé ça. Amen. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Votre amen est faible. Amen. C'est un peu faible. Amen. Je ne me dérange pas. Non. Parce que vous êtes certain que c'est vrai. Est-ce qu'on peut dire encore amen? Si les voisins nous demandent, pourquoi vous criez comme ça? Pourquoi simplement dire que dans ce temps de la fin, nous avons eu le privilège d'écouter l'Esprit de Dieu qui nous parle. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Pour toutes les bonnes choses que nous avons accordées durant tous les moments qu'on a passés ensemble. Là, nous avons pu voir que ce n'était pas un homme, mais c'était Dieu qui nous édifiait tous. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi, je voulais simplement lire 2 portions de l'Écriture par rapport à cela dans 2 Thessaloniciens. Et ces Écritures, ce sont que la conclusion, encore une fois, de tout ce que nous avons écouté. Et avec Paul, je dis ceci, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, avec Paul, nous disons ceci, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 15, le verset 15, le verset 15. Ainsi donc, frère, demeurez ferme. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Amen. Amen. Demeurez ferme. Ferme dans tout ce que l'Esprit nous a dit. Amen. Que la parole de Dieu demeure pleinement dans nos cœurs. Amen. Et la parole que nous avons entendue, ce que Dieu nous avait dit, nous n'avons pas le droit de les mélanger avec nos pensées. Nous devons les laisser tels que Dieu nous l'a confié. Amen. Alors, ainsi donc, frères, sœurs aussi, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues. Amen. Alléluia. Amen. Soit par notre parole, soit par notre lettre. Amen. Verset 16. Je prie avec toi. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, je répète encore, notre Seigneur Jésus lui-même, il faut que ce soit lui-même. Parce qu'il s'agit de l'époux avec l'épouse. Donc il faut que ce soit l'époux lui-même. Amen. Alléluia. Amen. Soyez certains que c'est le Seigneur lui-même. Pas toi, pas l'église, pas le pasteur, mais c'est le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père, qui nous a aimés. Alléluia. Et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle. Amen. Et une bonne espérance. Amen. Console vos cœurs. Amen. Console vos cœurs. Amen. Console vos cœurs. Amen. Vous l'avez reçu? Amen. Et le grand consolateur le fera. Amen. Je continue. Et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Amen. Voilà ce que je demande au sein d'Abidjan. Que le Seigneur le fasse.
Amen. Le grand consolateur sera toujours avec nous. Amen. Et en ce qui concerne la consolation, l'apôtre Paul écrit dans 1 Corinthiens chapitre 14, parce qu'il s'agit de la consolation. Excusez-moi. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13. Parce que nous voulons souligner le mot consolation. Ou on va directement au verset 15. Il dit, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Ça c'est le signe du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne défoncerons pas ceux qui sont décédés. Ça peut arriver que vous appreniez que frère il nous dit rentrer à la maison, mais que ça ne soit pas une forte désespoir. Non. Alléluia. Amen. Mais c'est les morts en Christ qui ressusciteront les premiers. Est-ce que vous les croyez? Amen. Croyez-vous cela? Amen. Parfois c'est la dernière fois, on ne sait pas. Mais si vous apprenez que je suis rentré à la maison, sois dans la paix. Amen. Avec la parole qu'on a entendue, sur la certain, nous allons nous rencontrer au ciel. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Amen. Que le Seigneur soit loué. Alors, quand le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu, écoutez-moi ça, descendra du ciel. Et les morts en Christ, ressusciteront premièrement. Amen. Alléluia. Amen. Premièrement, c'est les morts en Christ. Alléluia. Ensuite, le vivant. Hein? Oui. Le vivant. Donc ça dit vous les vivants. Alléluia. Dieu soit loué, n'est-ce pas? Amen. Ensuite, nous les vivants, amen, qui resterons, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées. Mais où? À la rencontre de notre Seigneur. Amen. Dans les airs. Alléluia. Amen. Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Maintenant le verset 18. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Voilà le Dieu de consolation qui nous a tous consolés. Alléluia. Amen. Il nous a accordé la parole de la consolation. Nous lisons dans Corinthiens. Dans Corinthiens, non, dans Hébreu. Alors dans Hébreu. Dans Hébreu, là encore, il y a notre prière. Et j'ai pris pour l'église. Le Seigneur revient bientôt. Que votre cœur ne se trouble pas. Même si vous apprenez quelque chose de très douloureux, n'oubliez pas que les malheurs atteignent souvent les justes. Mais le Seigneur les console toujours. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Nous sommes dans Hébreu chapitre 13, le verset 20. On peut lire encore le verset 18. Priez pour nous. N'oubliez jamais, frère, il nous dit dans vos prières. Et priez pour faire franc. Vous voyez comment il est fatigué. Que Dieu puisse m'apporter la force. Priez pour tous les serviteurs. Alléluia. Amen. Priez pour notre frère Jacques. Pour tous ceux qui travaillent pour l'évangile. Ce n'est pas... La tâche est vraiment difficile. Et nous avons besoin de vos prières. Alléluia. Amen. Priez pour nous. Car nous croyons avoir une bonne conscience. Alléluia. Vouloir en toutes choses bien nous conduire. Que Dieu soit loué. C'est avec instance que je vous demande de le faire. Afin que je vous sois rendu plus tôt. Vous avez écouté? Oui. Amen. Verset 20. C'est ça la prière. Que le Dieu de paix, amen, le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, amen, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, amen, vous rend capable. Amen. Alléluia. Amen. Vous rend capable dans toute bonne œuvre. Alléluia. Amen. Pour l'accomplissement de sa volonté. Amen. Ma prière est qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable. Amen. Par Jésus-Christ, auquel soit la gloire,
siècle des siècles. Est-ce qu'on peut répondre amen à cela? Amen. Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Alors lèvons-nous. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur pour toutes les bonnes paroles qu'on a écoutées. Parce que la parole de Dieu, elle est une sémence. Oui. Comme l'apôtre Paul a écrit, il dit, je semais, Apollos a arrosé, je crois. Oui, Apollos a. Et c'est Dieu qui fait croître. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur qui a fourni la sémence, avait fourni la sémence nécessaire qu'il faut. Durant ces 3 semaines qu'on a passées ensemble, la sémence a été semée. Alléluia. Amen. Alors que la semence a été semée, nous avons confiance que le fournisseur de la semence, Dieu, lui-même fera croître cela. Amen. Alléluia. Amen. Et si je vais prier pour toute l'ensemble. Bien-aimé Père Céleste, de tout notre cœur, nous te disons merci. Parce que nous avons pu voir comment est-ce que tu as pris soin de nous. Seigneur, tu as nourri nos âmes. Tu nous as préparés pour ce grand jour. Et durant cet week-end, toi-même tu nous as encore parlé, nous confirmant dans tout ce que nous avons entendu, c'était réellement les idées du Seigneur. Voilà pourquoi, grand Dieu, nous voulons t'exprimer notre reconnaissance pour tous les bienfaits. Seigneur, tu as pu manifester à notre cas. Ainsi nous disons, gloire et louange à ton nom. Dieu du ciel, oh, je viens humblement, Seigneur, devant toi maintenant, te présenter ton peuple, ces élus, ces hommes, ces femmes, tes enfants, les élus, Seigneur, les hommes que tu as choisis, les femmes que tu as choisis, dès avant la fondation du monde. Seigneur, leurs cœurs ont été ouvertes et ils ont reçu la sémence. Et la prière, Seigneur, est que toi qui fais croître, Seigneur, que la parole qui a été sémée dans chaque âme devienne une réalité, Seigneur. Au nom de Jésus. Père, nous attendons cela. Et nous croyons que tu vas le faire. Amen. Parce qu'il nous est montré dans l'Écriture que chaque sémence produira selon son espèce. Amen. Alors que la sémence vie a été sémée. Ta parole, sémence originale, a été sémée dans chaque cœur. Voilà pourquoi, Seigneur, nous croyons qu'on t'a marqué. Seigneur, tu manifesteras ta vie dans chacun de nous. Amen. En attendant cela, Père, j'ai pris que ta main puissante soit sur ton peuple. Garde-le, Seigneur, dans ta parole. Oh Dieu Tout-Puissant, j'ai pris que tu puisses conduire chaque cœur, chaque âme, toi le souverain berger, conduire chaque pas, oh chaque cœur dans l'amour de Christ et dans la patience de Christ. Seigneur, remplis chaque âme de ton esprit. Oh Dieu, alléluia. Merci Père. Parce que Dieu des cieux, tu as écouté. Amen. Merci parce que tu as exaucé. Amen. Oh Dieu, venir ensemble de toute bénédiction. Amen. Merci. Merci grand Dieu parce que tu as écouté. Je pense au conducteur de cette assemblée. Seigneur, bénis mon frère, amen, ton serviteur. Oui. Bénis tous ceux qui travaillent avec lui, Père. Qu'ils puissent avoir le même cœur, même sentiment, amen, même pensée, Seigneur. Amen. Je pense à tous les saints dans cette ville. Oui. Oh Dieu, souviens-toi de chacun. Oui. Partout nous sommes passés dans ce pays. Oui. Seigneur, que ton amour soit déversé dans chacun. Amen. Seigneur, qu'ils puissent aimer ardemment les uns les autres. Seigneur, accorde-se la paix. Seigneur, merci. Merci parce que tu as écouté. Merci parce que tu as exaucé. Merci que l'honneur, la gloire, la majesté, Père, reviennent à toi. Merci parce que ce dimanche, tu nous as exaucé Dieu des cieux. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Église de Dieu vivant, si nous croyons tous ensemble que Dieu a écouté cette prière et qu'il a exaucé cela, disons tous Amen. Amen. Encore une fois, Amen. Amen. Disons tous gloire à Dieu.
nous allons prier tous et prier principalement pour moi. Oui. J'aimerais que l'Église prie pour moi, qu'il puisse prier pour les restes des voyages que nous allons entreprendre en Chine. Nous avons d'autres pays à visiter encore. Que Dieu puisse nous aider dans ce voyage missionnaire. Alors, priez pour ça, priez. Priez pour ça. Nous allons prier, on a entendu la parole de Dieu. Le frère de Dieu nous a exhortés. Nous allons baisser la tête, prier le Seigneur par rapport à ce que nous avons entendu ce matin. Lui demandant de serrer ces choses dans nos cœurs pour que nous puissions marcher avec cette pauvre parole. Prions ensemble. Dans le nom de Dieu bien-aimé, nous sommes en pleine reconnaissance dans nos cœurs. Nous sommes très heureux, nous sommes dans la joie. Parce que tu nous as visités. Tu nous visites tous les jours, c'est vrai. Mais ces quelques jours ont été une visite spéciale. Et nous en sommes reconnaissants. Merci Père. Merci pour toutes ces paroles merveilleuses. Merci pour la lumière qui a été révélée. Merci parce que tu as touché chaque cœur et que chacun peut le dire, peut l'exprimer, Seigneur. Moi, personnellement, je l'exprime, je l'ai constaté. Je dis merci. J'espère aussi que tout et chacun parmi nous, que ce soit ici et partout qui est passé, chacun peut le dire, Seigneur. Sois loué et sois remercié. Nous savons que ce que tu as commencé, tu l'achèveras. Amen. Et nous sommes contents de cela. Et nous sommes assurés. Nous avons l'assurance. Et ça nous rend la joie, Seigneur. Et tout ce qui est devant nous, nous n'avons plus peur. Au contraire, Seigneur, nous attendons avec assurance. Amen. Oh, quelque chose a été dit aujourd'hui qui m'a beaucoup touché. C'est comme si Maranatha n'est plus pour nous. Mais nous disons, viens Seigneur. Amen. Il y a ceux qui dorment encore, nous disons Maranatha. Le Seigneur vient, réveillons-nous. Mais pour nous, nous devons être déjà prêts. Parce que ta venue est proche. Amen. Oh Dieu, sois loué. Sois loué, sois remercié, Seigneur. Et termine ton œuvre dans chacun de nous, Seigneur. Alléluia. Oh, que personne ne vienne en retard. Mais que tous nous soyons prêts pour ces jours. Et au Père Céleste, merci parce que tu vas le faire. Accompagne le frère qui va rentrer. Et que tu sois avec lui partout où il sera. Reste avec tout et chacun de nous, Seigneur. Bénis cet après-midi. Bénis le peu de temps qui nous reste encore avec toi ici. Oui. Et manifeste toujours. Manifeste ta présence, Seigneur. Et que nous soyons toujours dans la joie. Comme tu l'as dit, soyez toujours joyeux. Amen. C'est ta paix, c'est ta parole qui nous rend joyeux, Seigneur. Ainsi, sois toujours avec tout et chacun de nous. Et nous serons toujours dans la joie. Oui. Merci parce que tu le feras. Au nom de Jésus. Amen. Amen. No.
s'entraîne sur les pas de ce sauveur. Suivons tous la route de Dieu, car déjà c'est le bonheur. Et plus haut, plus loin les aimes, avec lui montons toujours, car ses mains sont toujours pleines pour vivre son pensée. Et plus haut, recevoir notre frère et nous dit au milieu de nous et il va rentrer. Le frère a dit dans sa prière tout à l'heure que
Si on a quelque chose de meilleur à lui donner, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ, il est la source. Il n'y a qu'une seule source, il est la source. Les choses matérielles ne sont pas, ça ne reflète pas ce qui, les sentiments de nos cœurs. C'est ça qui nous fait mal. On aurait voulu lui donner même une maison, là à Orléans, il ne va plus louer une maison. Amen. Mais nous voulons qu'il accepte ces choses qui viennent vraiment de nos cœurs. Frère, tu peux t'élever. Frère Désiré, viens à côté de lui. C'était ton autre. Voilà, ici, il y a quelques habits que nous avons fait confectionner. C'est pour cela que depuis Dimogro, je te demandais, mais tu prends quel X. Maintenant, tu pourrais comprendre pourquoi l'Église pensait à cela. Et puis, comme on a vu que tu aimais bien ce qui était écrit dans l'église de Gonzague, on a tenu aussi à t'offrir ça. Frère Franck, tu peux venir. Tu peux soulever ça. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Amen. Voilà. Je pense que le frère peut mettre en mettant ça par le bas, ça pourrait bien aller aussi pour ne pas prendre trop de place. Voilà. C'est comme ça. Voilà. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Merci. Amen. Merci beaucoup. Merci. Et puis, cette enveloppe, l'Église te remet aussi. Voilà. Et Dieu bénisse. Amen. Merci. Je suis vraiment touché. Que Dieu soit avec vous. Amen. Nous pouvons dire que nous avons fini pour ce dimanche. Nous allons nous tenir debout. Et nous allons confier notre sortie au Seigneur. Seigneur notre Dieu, de toute la gloire te revient. Tu as conduit nos pas dans ta maison. Nous sommes venus, nous avons célébré ton Saint-Nom. Nous avons loué ton Saint-Nom parce que tu es digne de louange. Tu as fait de grandes choses pour nous. Tu es descendu de ton trône. Tu as pris notre place. Tu as pris notre pauvreté, nos infimités. Tu t'es chargé de toutes ces choses sales. La Bible dit même tu as pris nos péchés et tu étais devenu péché pour que nous devenions fils de Dieu. Amen. Oh, quelle grande chose tu as faite. Merci. La Bible ne s'arrête pas là. Elle nous dit que tu es monté dans le ciel et tu es allé préparer une place. Alléluia. Et quand nous lisons dans Apocalypse, nous voyons que même les rues de cette place sont pavées d'or. Amen. C'est une cité qui vient de Dieu. Oh Seigneur, la Jérusalem céleste. Ces grandes choses que tu es parti nous préparer font que quand nous regardons ces choses, nous ne prenons seulement que t'aimer. T'aimer à garder tes commandements. T'aimer à marcher à ta suite. Là aussi, nous avons encore besoin de toi. Et gloire te soit rendue parce que tu as dit, avant la fondation du monde, tu nous as rachetés. Notre rédemption a été assurée. Oh Seigneur, quel Dieu tu es. Tu n'as pas ton comparable sur cette terre. Vraiment que l'honneur, la gloire, la majesté soit rendue à ton Seigneur. Alors que dans ces temps de la fête, tu nous prépares à te rencontrer. Donne-nous de garder sérieusement, mais aussi précieusement, ces choses-là dans nos cœurs et dans nos âmes. Donne-nous de marcher afin que les gens qui sont au dehors nous voyant puissent voir la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Et s'il est possible pour eux de venir aussi à toi, qu'ils puissent venir à toi par leur témoignage. Nous comptons sur toi. Bénis-nous, assiste-nous dans ce voyage, ce pèlerinage avec toi. Alors que nous sommes venus, tu nous as entretenus, tu nous as fait écouter ta parole, nous l'avons acceptée, nous avons cru en elle, nous voulons rentrer à la maison. Seigneur,
nous voulons te dire, reste avec nous. Demeure avec nous. Sois dans le cœur de chacun de nous, par ton Esprit Saint. Et cette semaine qui s'ouvre devant nous, que ce soit au travail, à la maison, dans le commerce, partout, ton serviteur qui va prendre l'avion, Seigneur, sois, Seigneur, avec chacun de nous. Protège-nous, assiste-nous, et que ton nom soit glorifié dans nos vies. Nous nous attendons vraiment à toi qui réponds à nos prières. Donne-nous d'aller dans ta paix, garde-nous dans ta paix. Nous demandons toutes ces choses dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur. Amen. Amen.